vous a tellement pas respecté. C'était de l'impro. Hein. De quoi on parle aujourd'hui? Midsommar. Midsommar. J'adore. Avant de Ça va commencer, être sympa. j'ai une question à te poser. Oui, C'est quoi ton film d'horreur préféré? c'est Midsommar. Non, c'est Midsommar et Ghostland. Les deux préf. Ah oui, Ghostland, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. Qui fait partie de ton top 5. complètement. Et ben moi, j'en ai un, figurez-vous. J'ai beau détester l'horreur, j'ai un film d'horreur préféré. Annabelle. Non, c'est Saw, le premier Saw. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que c'est Midsommar? Petit film sorti en 2019. Aurais-tu un synopsis? J'ai un petit synopsis à vous proposer, ouais, bien sûr. Lorsque sa sœur, un petit peu timbrée, décide de se donner la mort et d'emporter ses parents avec elle, Dani se retrouve seule. Heureusement ou pas, elle a encore son mec, ce dernier, bien que minable, l'intègre à son groupe d'amis pour un voyage en Suède. Secte, amour et trahison, c'est le destin de Dani qui aurait mieux fait de rester chez elle et célibataire. Donc, film écrit et réalisé par Ari Aster, qui a Ouais. précédemment fait Hérédité. Hérédité en 2018, Et qui a Boys sorti- Afraid il y a voilà. pas si longtemps, 2023, si je dis pas de conneries. Au casting, on a Florence Pugh, qui est pour moi une des meilleures actrices qui travaille à nos jours, Ouais. de nos jours, à ce jour, de nos jours. Avec mes jours. Vous l'avez sûrement vu dans Black Widow, dans Little Women, Dune 2. Dune 2, on en a parlé. Voilà. Très, On ne la très bonne présente actrice. plus, elle est excellentissime. On a également, pas exactement, Mais on l'a exactement on a aussi. exactement Jack Rayner Voilà, qui joue Christian, c'est le roux. Son boyfriend Voilà. minable, comme je vous l'ai dit précédemment. On a Will Poulter, qu'on a pu Will voir Poulter dans Les Gardiens de la Galaxie 3. mais aussi dans Le Labyrinthe, ou encore Nous sommes les Miller, Ouais. avec ses grands sourcils. Qui a absolument commencé sa carrière très jeune et il était grave drôle dans Narnia. Il était dans Narnia, était dans Narnia pas le premier, mais le 2 ou le 3. Il était dans Narnia et il était très drôle. Ah, moi je pensais à des trucs genre Des sketchs, des des sketchs en des étant sketchs comme ça enfant. Ouais. sur les plateaux télé et tout, il était hyper drôle. Well, you see, they abandoned me when I was about Oh, 3 try me a fucking ripper, Barry! On a aussi William Jackson Harper, qu'on a pu voir dans The Good Place. Ya, Wilhelm Blomgren, qui fait pelle. qui fait Pelle. Pelé. Qui est cet ami suédois qui va les ramener dans son village sectaire de Bah, Hagra. Ça a beau être en Suède, ça a été tourné en Hongrie. Attends, on n'a pas fini sur le casting. Oh, excuse-moi. J'ai aussi Archie Mad... Dur à dire. J'y vais. Mad Cooey, qui joue Simon. Et on l'a vu dans Saltburn. Et en ce moment, je le vois partout. Il a des rôles un peu partout. Dans quoi d'autre je l'ai vu? Ça s'affiche maintenant. Donc, Boys Afraid, Gran Turismo. Voilà, c'est un acteur qui pète en ce moment. Il est plutôt bien. Et Elora Torchia, je sais pas, qui joue Connie. Oui, tu parlais de la Hongrie tout à l'heure. Oui. Vas-y. Bah, ils ont tourné en Hongrie. Ils ont tourné en Hongrie, pourquoi? Parce que en Suède, il y a des lois concernant les tournages. Ils peuvent pas tourner plus de 8 heures par jour. Dans ce film, ils avaient besoin de jouer en plein soleil et tout ça, donc ça les contraignait un petit peu trop. Ils ont préféré jouer en Hongrie pour ça. Enfin, tourner en Hongrie en tout cas. J'ai une Non. théorie sur le personnage de Pelé notamment. Bah, je crois qu'on doit avoir la même. C'est très possible. Voilà, qui est très intéressante. Stay tuned. Tous les dessins qu'on peut voir dans le film, en avant-plan ou même en second plan ou à l'arrière-plan, tous, Sont d'une manière ou prophétiques. d'une autre, présagent de ce qui va se Ouais. passer dans le film. C'est complètement des prophéties. Et d'ailleurs, on démarre le film avec une de ces fresques. Vraiment, minute 1. Vous avez la fresque. Vous regardez la fresque. C'est tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de sous-titrage pour le suédois. Ouais. Donc ça capitalise sur l'isolation du public en même temps que les personnages. On est perdu. On sait pas ce qui se dit. Il y a plein de choses, moi, qui m'ont mis dans une certaine angoisse. Je vais en parler. C'est par exemple, à un moment donné, vers la fin, quand Dani, elle est amenée sur cette Sur le espèce de plateau. piédestal, voilà, et tout. On peut voir derrière la Dans la tête de forêt. sa sœur avec le tuyau, tout ça. Donc ça m'a bien. Ouais. Et c'est pas tout, on le voit aussi pendant la cérémonie, avant même qu'elle soit sur ce piédestal, on voit passer sa mère, Sa son mère, père. ouais. Il n'y a pas d'affection entre Dani et Christian. Non. On les voit jamais s'embrasser, on Ils les voit étaient- jamais. Ils étaient sur le point de se séparer avant Ouais. ce big Drame, drame. ouais. Bah, un peu par pitié, il est resté avec elle, mais alors il est nul, vraiment. Sauf que même avant le trauma, ça faisait 1 an qu'il voulait plus être avec elle. Voilà. Toxique ce boug. Et en fait, Ari Aster a écrit ce film déjà en 2013 et il était en train de se séparer de sa compagne. Donc c'est vraiment cathartique un petit peu. Ouais. Et en fait, la première image à laquelle il a pensé, c'est justement cette cabane
ce temple à la fin qui brûle, Ce Airbnb là. ce Airbnb qui brûle, qui a l'air très sympa, très confort, cela dit. Ça renvoie à, par exemple, quelqu'un qui brûlerait une boîte de souvenirs, vous voyez? C'est le premier truc auquel il a pensé pour ce film. Le couple Dany Christian m'a mis dans une angoisse folle. C'est fait exprès Il y après a tout. zéro Hein. alchimie. Zéro alchimie. Lui, C'est même pas lui quand c'est ils un se sont rencontrés. connard. Elle lui donne des excuses. Il a oublié son anniversaire. Elle est en mode ah non mais je lui ai pas rappelé. Va voir un psy maintenant. Oui, bah là, oui, elle peut. Ah oui. Oui Elle oui. perd toute sa famille. Quelques petites anecdotes de films. A24, cette société de production a offert des thérapies de couple gratuites pour faire la promotion du film. Très mimi. Ça part d'un bon sentiment. Alors le film, ouais, se passe en Suède, sauf qu'en Suède, le film a été vu comme une comédie, une petite dark comédie. Les gens étaient morts de rire dans la salle parce que ça jouait sur voilà les cultes de la Suède, tout ça, Voilà. et ça a vachement plu. Et tout se déroule sous le soleil, voilà, et ce qui est pour moi assez étonnant pour un film d'horreur ou de genre. Ils avaient besoin que justement cette lumière soit dérangeante pour le spectateur. Trop éclatant, Ouais. trop truc, qui te met... Et en plus, ils prennent de la drogue avec ça. Donc, tout, voilà, on voit la forêt qui bouge, les fleurs qui se mettent à respirer et tout. Et il y a vraiment un côté très malaisant qui... Frisson. Ouais. Frisson de gêne. Moi, un truc qui m'a fait rire, je l'avais pas remarqué au début. Le personnage de Will Poulter, il porte les chaussettes au-dessus de son pantalon parce qu'il a peur des tiques et tout ça. Alors ça vient de la vraie phobie de Harry Astor, des bébêtes, et ça m'a fait mourir de rire. Bah oui. Florence Pugh a donné une interview et elle a expliqué que le personnage de Dany, c'est le seul personnage où elle ressent beaucoup de culpabilité à l'avoir laissé un peu comme ça. Elle dit j'ai toujours ressenti que mes personnages pouvaient se débrouiller tout seuls après quand je pars, et mais pas Dany. Et en effet, parce que Harry Astor a confirmé que le film ne s'arrête pas après 9 jours. Il reste encore des célébrations après ces 9 jours. Ouais. Quelque chose qui arrive tous les 90 ans. Alors moi, c'est ma petite théorie. C'est fake. À mon avis, non. À mon avis, c'est suicide collectif à la fin. Je sais pas. Avec genre juste une personne qui reste pour continuer la ligne derrière. Mais pour moi, justement, et ça vient avec la théorie que j'allais avancer, le truc des 90 ans, c'est fake. Dans le sens où un cycle de vie dans leur secte, c'est 72 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaîtront jamais ça. Et pour moi, ils mentent. Et chaque année, il y a une May Queen. Oui. On le voit, on voit plein de photos, tous les portraits, tout ça. Donc, mensonge, baliverne. Voilà. Perroquet. Le personnage de Maya, l'actrice a 20 ans dans la vraie vie. Elle paraît jeune, mais elle a 20 ans. Le personnage en avance à 15 ans. Parce que à un moment donné, ils disent une phrase, elle est Not legal. et en gros, elle est cloup. Et ce cloup, ça veut dire la majorité sexuelle en suédois, qui est donc de 15 ans. Tu parlais d'elle, justement. On voit une scène de dîner à un moment, enfin de repas en tout cas, où ils ont tous un petit verre de jus d'orange, une petite une limonade, petite tourte à la viande qui a l'air très sympathique au demeurant. Et on est un peu centré là à ce moment-là sur le personnage de Christian. Et lui, son petit jus d'orange, il a la fraise. il est un petit peu plus foncé que les autres. Savez-vous pourquoi? De plus, c'est vachement annoncé dans le film. Ouais, c'est vachement annoncé. Dans sa tourte à la viande, un poil pubien, figurez-vous. Dégueulasse, me direz-vous. Sauf que quelques minutes avant, on voit une tenture, en fait, avec tout de dessiné. Et c'est un rituel chez les Hagra pour que l'autre personne vous aime. Voilà, un petit peu de sang de règles, un petit poil pubien dans sa bouffe. Et ça y est, un filtre d'amour. Pour éviter l'inceste, justement, ils invitent des gens de l'extérieur à faire des bébés avec leur... Voilà, parce que sinon ils sont que entre eux et ça y est, on s'en sort plus. À mon avis, celui qui fait un petit peu les prophéties et tout, il est un peu dégonflé. Enfin non, gonflé. Gonflé de partout. À mon avis, c'est le produit de l'inceste, celui-là. Oui. Mais... Dans l'appartement de Dany, on voit une immense peinture au-dessus de son lit, je crois, avec un ours énorme et une petite fille blonde, voilà. Qui le touche. Ouais. Qui le touche. Il y a une référence à l'ours, qui est en fait Christian emprisonné dans une peau d'ours et qui va être brûlé dans ce rite sacrificiel. Et il y a une référence aussi au magicien d'Oz, figurez-vous. Quand ils arrivent dans la forêt de Hagra, ils arrivent et je sais pas si tu te souviens, on voit un chemin de fleurs jaunes. Oui, voilà. Yellow Brick Road. Voilà. Moi, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ta théorie. Alors, ma théorie, elle concerne Pele.
celui qui les rassemble tous. Dans cette communauté, ils sont tellement soudés, tellement proches, tout ça, qu'ils sont obligés, comme tu le disais, de faire venir des gens d'ailleurs, rien que pour les sacrifier et aussi pour faire Faire des des bébés. enfants. Voilà. Son plan, il est machiavélique. Il a créé vraiment des liens d'amitié avec ces gens-là, mais tout était fake. Et cette théorie dirait que ce serait lui qui aurait même orchestré la mort Mort. des parents et de la sœur de Dany. Bah- Ça commence sur un côté un peu flou où en fait elle s'envoie des messages avec sa sœur. Parce qu'elle est, elle est bipolaire à la base, elle a Voilà. des soucis et tout. Mais moi, je me suis dit ça quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends. Enfin, elle laisse allumer les voitures pour Monoxyde que ça. de carbone. Monoxyde de carbone, voilà. Pour que ça infecte toute la maison. Les parents sont dedans aussi. Et on voit à un moment donné un plan de elle qui a un espèce de tuyau, du coup, collé à la bouche et tout ça. Ouais. Et moi, je me suis dit un peu après, je me suis dit, mais qui a allumé les voitures du coup? Ouais. Parce que, enfin, si t'allumes les voitures, tu peux pas monter tranquillement et mettre ton truc. Et au-delà de ça, si on regarde bien, elle s'est débattue. Ah ouais? Ouais, elle a des traces un peu de coups, enfin des griffures, des trucs. C'est très léger. Et justement, dans les messages dont je parlais, elle est très floue. Enfin, pas floue, mais justement peut-être trop précise. Et même Dany se dit à Christian, c'est pas normal les messages qu'elle m'envoie, c'est pas ce qu'elle m'envoie d'habitude. Enfin, c'est très très chelou. Et elle annonce carrément, voilà, je vais me foutre en l'air. Et j'emmène les parents avec moi. J'emmène les parents avec moi. Pélé aurait je pense que comme il savait que la sœur de Dany était déjà avait des problèmes dans sa tête, donner un trauma aussi important à Dany, Ça permettait c'est tellement facile la après récupérer. de casser les barrières, de casser la sécurité qu'elle a autour d'elle et de casser sa confiance et de pouvoir se faufiler et tout dans sa tête pour Ouais. l'indoctriner. Et je suis en train de me demander, Endoctriner. alors faudrait revoir, et là ça vient vraiment de me popper au visage, si durant cette soirée où ils sont tous réunis et que Dany apprend qu'ils partent en Suède, je me demande si c'est pas Pélé justement qui annonce qu'ils partent en Suède. Comme si tout était secret Faudrait revérifier. Ouais. et que c'est... Faudrait revérifier, il sait très bien ce qui va se passer. Il avait besoin d'une figure féminine pour la May Queen, certainement. Ah oui, et le sens du détail dans ce film, très fun. Ari Aster a créé une langue fictive avec ses équipes. Ouais. C'est pas tout à fait du suédois, c'est pas tout à fait... C'est une langue qui leur est propre, qui est propre à Hagra. Ils ont inventé même un alphabet runique. Voilà, tant qu'à faire. Voilà. Mais d'ailleurs, dans les runes, quand il donne le dessin qu'il a fait de Dany à Dany, qui lui ressemble pas d'ailleurs, à la fin, il y a des runes et tout, et c'est les runes qui sont sur sa robe quand elle gagne May Queen. Ouais. Mais surtout, une des runes, c'est le symbole de Black Widow. C'est cette C'est vrai, s'habiller t'as comme raison. ça. Et sachant que Florence Pugh joue la White Widow dans le MCU, c'est toujours Black Widow, mais c'est un joli petit. Yelena Belova. Et moi, il y avait un truc, il y avait une petite théorie aussi. Il y a un moment donné, j'ai détesté ce moment, bref, où bah il y a un gars de 72 ans, comme ils doivent arrêter de vivre à 72 ans, il saute d'une grande et haute falaise, mais avant lui, une femme saute, et cette femme, elle a pas l'air d'avoir 72 ans. Ouais. Et la théorie, ce serait que elle se soit sacrifiée pour laisser la place à Dany dans le culte. Mais cette scène est horrible. Oh, affreuse, je l'adore. Gore. Et d'ailleurs, tout le monde parle de ce rite sacrificiel et qu'ils sont très contents apparemment de se sacrifier, tout ça. C'est la patronne là, de la secte, comment elle s'appelle déjà? Je sais Elle a un pas. petit nom court, bref. J'allais dire Sid, le prince des flammes. Sid, prince des flammes. Oh, prince des flammes. T'as la queue qui crame. Qui explique un peu le rite et qui dit voilà, ils sont très contents quand ce sera mon tour, mais je serai hyper ravi. Elle le dit pas comme ça. Bah vas-y, mais fais-le. de me sacrifier, tout ça. Vas-y, va nager dans la Sauf Seine. On voit sur leur visage, à eux deux, ils sont pas contents. Donc, moi aussi, je serais pas ravi, je pense. Si on regarde bien, on voit les limites, justement, du sacrifice et de la secte. Mais même à la fin, il lui donne des trucs en disant « Et ça, tu n'auras pas de douleur. Et là, tu ne ressentiras pas de peur. » Et Sauf que quand il y a les flammes, ils ont mal et ils ont peur. Voilà, et là, le regret sur son visage. Oh putain, c'est un enfer, ce mur, il colle pas. Savais-tu que c'est également le film préféré d'Ariana Grande? Oui, elle avait essayé d'acheter la robe. Mais elle l'a fait complètement. Elle a fait un thème Midsommar pour son 27e anniversaire. Ariana, what you doing here? Oui, parce qu'elle a cette espèce de grande robe de fleurs à la fin quand elle est désignée May Queen, qui est absolument magnifique. J'aimerais rajouter quelque chose, si vous me le permettez. Mm-hmm. Ari Aster, pour ce film, s'est inspiré de beaucoup de films. Vous en connaissez quelques-uns, j'en suis sûr. Je vais vous les citer
tout de suite. Modern Romance d'Albert Brooks. Scène de la vie conjugale d'Igmar Oui. Bergman. Dogville de Lars von Trier. Scène de la vie conjugale, qui est d'ailleurs une série maintenant sur HBO avec Oscar voilà. Isaac et Jessica Chastain. Sympa, on aime bien en plus. Mhm. Climax de Gaspard Noé, figurez-vous. Ah bah Gaspard Noé, quelqu'un qui est encore très très équilibré. Voilà. Et Le Narcisse Noir de Michael Powell. Qu'est-ce que c'est toi ton ressenti de ce film? Tu l'as vu comment? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai vu avec une copse à la téloche. C'est vrai que les films un peu d'horreur comme ça, j'aime pas trop les regarder seul à la base. Surprise, la claque, hein, Mhm. finalement. Non, mon ressenti sur le coup, c'est le choc. Vraiment, j'avais pas les mots. Je suis resté bouche Parce que bée, c'est je très pense. très c'est très très réaliste Ah ouais, en ouais. fait. Complètement. Parce que déjà la femme arrive sur la tête. Alors au départ je regardais, Il y a puis un elle est arrivée ralenti. sur la tête et je me dis ok, bon c'est bon, c'est pas si gore. Et après oh bah non en fait elle remonte. Ouais. Et là on voit son Ouais, visage ouais. ou l'absence de visage. Et le deuxième il Un saute. petit ralenti qui fait que on voit on tout voit tout. pendant quelques secondes. Et l'homme lui saute comme ça, comme une chandelle. Tout droit en bouteille. Donc il se nique les jambes. J'ai arrêté de regarder à ce moment-là, je regardais un peu en trois quarts. Et en fait, quelqu'un Ils l'ont arrive avec acheté, les un enculés. gros, un gros maillet. Un maillet, Un maillet, ouais. pas un balai. Oh bah oui. Un gros maillet. Et one, two, three, viva l'Algérie. Ils l'ont, Hagra. Non, ils l'ont hagar. ils l'ont niqué sa mère. Moi, le film, je l'ai vu pour cet épisode. Car en effet, C'est moi qui lui ai conseillé. Oh, bah je J'ai t'écouterai absolument plus. aucun regret. Moi, l'horreur, ce n'est pas mon délire. Je déteste ça. Je n'aime pas ressentir de l'angoisse. Je n'aime pas être apeurée. Donc, je vais pas payer pour aller voir de l'horreur. Et du coup, ce film-là, j'ai pas aimé. Ouais, Mais non. on se doute, hein. Non, j'ai pas aimé. Alors, c'est vrai que ça change des films d'horreur de d'habitude. C'est beaucoup plus de l'ambiance, de l'angoisse et tout ça, à part ces scènes très gore. T'as pas rigolé comme les Suédois, quoi. J'ai pas été convaincue par le film, puisque... Alors, c'est vrai qu'il est différent des autres. T'as des points positifs à lui apporter. J'en ai quelques-uns, oui. Allez. D'abord, toi, tes points positifs et tes points négatifs. Parlons de moi après. D'accord. Moi, mes points positifs, c'est le changement. J'avais pour habitude de regarder des films d'horreur. Tout dans le Souvent, noir. souvent, c'est dans le noir. Bah, c'est le cas d'Hérédité, notamment, hein. Oui. Un film à en perdre la tête. Voilà. Et là, on est transporté complètement ailleurs. J'ai trouvé ça complètement différent. La photographie est folle. J'ai noté d'ailleurs celui à qui nous devons cela. C'est Paweł Pogorzelski, qui était aussi sur Boys Afraid, Hérédité. J'adore le délire des sectes. Vraiment, tu peux trouver trop ça manqué. intéressant. Je trouve ça tellement intéressant, ça me paraît Ouais. tellement éloigné, et en fait, ça existe, il y en a même dans Paris. On appelle ça une communauté charismatique. Voilà. Ils ont Je du vous jure, charisme. ils ont du charisme. Charisme prestance. Tout y est. Une queen. Est-ce que t'as des points négatifs seulement? Franchement, j'en ai pas beaucoup, hein. Je te cache pas que j'y ai même pas réfléchi parce que Oui, toi, il t'as fait adoré. partie de mes films préférés. Ah ouais, carrément. Ah mais complètement. En fait, le fait que tout soit sous nos yeux, tout ça, au premier visionnage, c'est pas forcément évident. Mhm. Mais une fois qu'on l'a déjà vu, ça tombe sous le sens. J'aime beaucoup. Mes points positifs, déjà, j'ai la mise en scène, parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout un jeu de miroir. Les personnages sont toujours un peu tous sur le même plan et tout ça, j'aime beaucoup. Ari Aster est un très bon metteur en scène, même si, bon, bah, il faut qu'il consulte un thérapeute d'urgence, hein. Moi, c'est bon, j'y suis, hein. J'aimerais bien qu'il me rejoigne. En point positif, j'ai aussi les acteurs qui sont formidables. Florence Pugh, pour moi, c'est une révélation depuis Lady Macbeth. Elle avait joué Lady Macbeth dans un film et je l'avais trouvée absolument extraordinaire. Et depuis, bah, elle a été dans Little Woman, elle a été dans plein de choses et elle est toujours formidable à chaque fois. Elle crève l'écran. Elle est très dans l'empathie, cette tête qu'elle a. Elle a une Quand elle fait façon comme ça. de pleurer, truc qui est Très hyper réaliste. Quand elle est dans cette reconnaissable. angoisse, quand elle vient d'apprendre la mort de ses parents et de sa sœur, ça m'a touchée. Pélé, pour moi, il me glace le sang, quoi. Ouais, il fait très peur. Ulf, le gars qui s'énerve sur justement Marc parce qu'il a pissé sur leur arbre sacré. Ah, il fait peur de ouf. J'ai ouf. beaucoup de ouf. De ouf. J'ai trouvé la représentation de la relation toxique extrêmement réaliste et très bien mise en scène. Du gaslighting, lui, il est absolument horrible avec elle, mais elle lui trouve des excuses. Donc, les deux sont toxiques au final. Ouais. En revanche, pour mes points négatifs, bah, c'est 2h30 de ma vie que je récupérerai pas, quoi.
Bah Non. non, je suis désolée, Non, déjà t'es 2h30. chier. Non, déjà Oh, t'es gonflé. Non, mais déjà 2h30, quoi. Le film d'horreur de 2h30. Au bout d'un moment donné, je me suis dit, ah, ça y est, le film va commencer à un peu... Vous êtes aigrie, madame. Oui, je le suis. Non. Et je l'assume, je suis française. Terrible. Vive le camembert! Mais c'est souvent, tout personnel. se passe dans les silences, dans les Je plans, sais, mais moi, je suis dans pas... les images. Mais il peut y avoir des silences et que ça dure 1h45. Enfin, encore une fois, les plans sont longs. Et Ah, moi, je- un truc que j'ai détesté, c'est ces putains de flashs de temps en temps. Moi, j'ai pas... Du coup, la scène où ouais, voilà, où il se splouche en bas de cette falaise, je regardais un peu de 3/4, je comprenais un peu ce qui se passait, mais je regardais pas parce que je voulais pas voir. Je reviens dans le film, ok, la scène est passée, et puis on nous fait des « Eh tiens, ce que t'as pas vu, Ah oui. on te le remet !» Et je suis en mode « Non mais les gars, c'est Bah non, mais c'est que dégueulasse. t'es pas consommatrice de ça. Ah non, mais c'est encore une Mais fois, ce n'est que ma quand propre t'aimes opinion. ça, c'est trop bien. Et voilà, ça m'a refoutu dans un état d'angoisse que j'aime pas du tout, et je l'ai fait pour faire plaisir, je l'ai fait pour vous, pour toi, public. Pour toi, public. Donne-nous ta note, qu'on en finisse, J'ai là. peur de vous donner ma note, bah ça va être qu'une étoile, parce que... Oh non. Ah bah si. Je suis pas le public pour. Ouais, Donc, c'est ça. Limite, ça sert à rien que je donne ma note, parce que c'est ridicule. Toi, ta note, tu vas mettre 5. Oui. Bah oui. Mais oui. Non. Vous savez quoi? J'ai déjà réfléchi 4,5. C'est comme quelqu'un qui déteste les films d'action, si tu lui montres Mad Max Furiosa ou Mad Max Fury Road, bah il va pas kiffer. Ouais. Et vous voyez comment on peut bien s'entendre dans la vie et ne pas aimer les mêmes films. Il va me buter Non, encore. t'inquiète. Qu'est-ce que c'est notre prochain épisode? Vas-y, on va mimer le prochain épisode. Quel est le prochain épisode? Elle est où? Et elle est où? Pas là. Et elle est où? Ce sera Gone Girl. Ciao, Billy Bye. Ciao, bisous, smack.